Donc, écoute, ça fait super plaisir de te voir ici aujourd'hui. Je me permets déjà de te présenter. En fait, Mika, toi, tu es professeur de percussion ou professeur de musique? Voilà, alors professeur de percussion corporelle, la musique avec le corps. Si tu veux, j'aide des gens qui ont été éloignés de la musique, qui ont été écœurés par le système traditionnel de la musique, hein, qui ont été élevés au tais-toi tu chantes faux, au coup de baguette et au coup de la tête dans la partition et on n'en sort plus, et qui ont envie de réaliser leur rêve, d'enfin réussir à faire quelque chose avec la musique, sans nul autre besoin que son corps à soi. Ça, c'est une des plus grosses parties de mon activité, en ligne en tout cas. Mais je te remercie en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Et Avec plaisir. mais c'est avec grand plaisir parce qu'en plus tu m'as montré quelques captures, mais on va en venir au fur et à mesure des questions justement. Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est en fait qu'est-ce qui t'a amené à choisir mon produit, la formation en création de miniatures de vidéo? Alors, la première chose, c'est que j'avais déjà bien conscience que le graphisme, le visuel en tout cas sur des vidéos, c'est quelque chose qui était difficile pour moi. Hein, et deux, que c'est ce qui représente la première impression qu'on fait à quelqu'un et que ce qui donne cette première impression, c'est pas le contenu du message, mais le langage non verbal et aussi tout ce qui se passe autour. Et donc j'ai choisi ta formation en particulier parce que je la trouvais simple, ton message très clair, et puis l'offre que tu faisais était hyper abordable pour pouvoir commencer à comprendre un petit peu où tu veux en venir, est-ce que tu proposes, quel est ton travail, est-ce que tu fais. Et j'ai compris tout de suite que effectivement c'était ça qu'il fallait que je mette en place dans mon activité pour que mon taux de visibilité sur YouTube puisse monter et faire monter mon nombre de vues. Et on va en reparler, mais ça n'a pas fait que sur YouTube, ça l'a fait un peu partout où j'ai utilisé ça. Maintenant, je décline parce que j'ai réussi à travailler dans cette formation YouTube, vignette YouTube gagnante et qui convertissent parce que bah ouais, tu vas voir, ça convertit quoi, mais ça convertit super bien. Mieux que jamais. C'est un truc de fou. Voilà. D'accord. Mais déjà, vraiment, je te remercie beaucoup parce que la première version justement de la formation que tu as eue, c'est celle qui s'appelait originellement formation miniature YouTube. C'est Et, ça. euh, et c'est toi, au fur et à mesure, tu m'as dit, regarde Laurent, les résultats que j'obtiens, c'est un truc de fou sur Facebook. Et je dis, mais oui, une miniature de vidéo, c'est pas que pour YouTube, ça peut exister pour Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Et donc, c'est toi, Exactement. effectivement, qui m'a amené à entrevoir d'autres pistes, à élargir le champ du possible. Exactement. Et donc, c'est là que ça devient intéressant parce que, justement, tu peux nous dire, en fait, tu peux me dire en quoi ça a explosé, en fait, ces miniatures-là sur Facebook. Alors, déjà, j'ai lancé pas mal de campagnes Facebook qui convertissaient mal. C'est-à-dire que je dépensais pas mal d'argent pour finalement, bon, à peine faire. J'ai pas encore de produit d'appel. C'est-à-dire, j'ai pas encore une stratégie vraiment bien établie. Je suis tombé dans le piège du produit encyclopédique au départ et qui du coup coûte très cher. Et quand on met ça sur Facebook, ben, ça a du mal à prendre. Donc, j'avais de la chance, je faisais zéro. Voilà. Donc, je rentabilisais juste mon truc, ce qui n'était pas le but du jeu, Ouais. de T'étais à dépenser. l'équilibre, quoi, en fait. euh, comment? T'étais à l'équilibre. Tu J'étais juste à dépensais. l'équilibre. Ouais, ok. Voilà. Et là, du coup, avec la même série de vidéos, qui est pourtant pas encore optimisée, mais grâce à ça, ben, j'ai pu, tu vas voir, j'ai pu l'améliorer vraiment. Mais le simple fait d'avoir mis cette vignette et d'avoir retravaillé aussi hein, forcément mon accroche et le petit texte qu'il y avait au-dessus, qui a pas vraiment changé, j'ai juste changé quelques mots. Le simple fait d'avoir mis cette vignette, comme tu l'expliques, colorée, et de faire revenir un design régulièrement, ça m'a permis avec la même pub, le même produit, le même prix, de multiplier, de faire un retour sur investissement de 400%. La Ce qui a vache. permis de faire décoller. Ouais. Ah ouais, ouais. Ce qui a permis de faire décoller en 4 mois. Ouais. J'ai fait la même chose que l'intégralité des 2 dernières années en chiffre d'affaires.
Ah, je te félicite. C'est Ouais, je te extraordinaire. remercie. Non, c'est extraordinaire. Ouais, ouais. C'est moi qui te remercie parce que ben voilà, c'est ton travail aussi. Bon, j'ai mis les mains dans le cambouis puis j'y suis allé. Hein, j'ai pas juste pris la Ouais. formation et puis je t'ai gentiment écouté. Non, j'ai mis en place. Je me suis éclaté en plus à faire ça parce que je sais pas si on peut donner un tout petit. Si, vas-y, bien au Voilà, moi, contraire. ce qui a été top, c'est la création d'un avatar. Alors, tu donnes des outils entièrement gratuits. Moi, j'ai trouvé que c'était génial. Parce qu'on a l'habitude de claquer des fortunes en abonnement et machin et trucs pour que voilà si c'est pas un truc payant ça veut dire que c'est de la merde, etc. Maintenant tu m'as prouvé dans ta formation que non, hein, c'est voilà, tous ces outils là sont gratuits et avec ça m'a donné du fun parce que mon message c'est de dire que ouais, on n'est pas obligé de se faire chier comme un rat mort quand on apprend la musique. On n'est pas obligé de se taper un prof avec des culs de bouteille et un mec tu vois, qui reste enfermé dans son petit studio musical toute la journée. Non, on peut avoir du fun. Et bah, comme tu le vois, je corresponds pas trop à la tronche des profs du conservatoire. Et donc ça a cassé un petit peu la première impression que je donnais aux gens. Et là, d'avoir changé ça en un petit avatar qui fait yeah, comme ça, on pourra le montrer si tu veux. Ouais. Euh, j'ai explosé le nombre de vues. Donc ça m'a pris, allez, la journée pour comprendre de quoi tu parlais, une deuxième journée pour réfléchir à ce que je voulais faire, comment et pourquoi, et puis utiliser les outils, puis comprendre comment ça marche. Et le troisième jour, je lançais ma pub. Et le jour même, j'ai commencé les ventes en fait. C'est-à-dire, c'est à peine mis en ligne que blim, ça a commencé à cliquer. D'abord, ça me fait descendre mes coûts d'acquisition client parce que ben, forcément plus il y a d'interactions, plus il y a de j'aime sur les pubs Facebook et moins le prix est cher. Hein, voilà, pour ceux qui font de la pub Facebook, c'est quelque chose de clair. Hein, ça, si vous avez fait de la pub Facebook, c'est clair que c'est comme ça que ça marche. Et en plus de faire décoller les trucs parce que bah, la première impression étant bonne, bah, on écoute mon message jusqu'au bout, même si c'est pas un message comme les autres, qui est un peu long, qui est un peu trop développé encore à mon goût. Mais un même message, juste grâce à cette première impression-là, bah, ça a explosé, quoi. Et sur YouTube, je regardais rien que sur YouTube, donc là, sorti de la pub Facebook, depuis la création, depuis la mise en ligne de cette nouvelle vignette, ça a multiplié par 10 le nombre de vues de cette vidéo-là. C'est-à-dire que là où je planais à 150, 200 vues, je suis à presque 1000 vues en un temps très court. Alors que 1000 vues, ça peut prendre du temps si on n'a pas les grosses listes ou si on n'a pas les partenaires de certains marketeurs à paillettes qu'on connaît bien si on fait du marketing depuis un moment sur Internet, quoi. Donc ça veut dire que grâce à ces cours-là sur la miniature, maintenant tu as, parce que j'ai un peu parcouru tes pages Facebook et tout ça, et le petit avatar que tu as créé, finalement, il te sert de communication pour tous tes outils, en fait. Pour tous mes outils. Ouais. Donc là, j'avoue que j'étais un peu feignant pour le coup, mais j'ai utilisé la même vignette et je change juste le titre. Ce qui fait que j'ai une visibilité où les gens savent direct, ah, c'est Mika. Boum. Et du coup, mes nouveaux abonnés, même s'ils ont la notification comme quoi il a mis une nouvelle vidéo, et ben dans la liste déroulante là où il y a 15 milliards de vidéos qui ont rien à voir avec nous, et ben dans celle-là, tout de suite on repère maintenant les voilà. Donc je suis en train de refaire toutes les vignettes de toutes mes vidéos pour pouvoir les refaire comme ça. C'est pas terminé. Je nuancerai subtilement ce que tu as dit, c'est-à-dire que tu dis, je suis un peu, je joue mon fainéant. Mais je pense qu'en fait, non, tu joues pas vraiment le fainéant. C'est qu'en fait, tu joues sur ton image qui est à l'identique tout le temps. Donc, en Ouais, gros, tu es en train de réaliser une unicité de ta communication. Donc, c'est ça. ouais. Donc, C'est vrai, c'est ça. Ouais. effectivement, tu as compris le principe, tu as créé un template, mais le template, tu le Ouais, déclines et tu as juste le titre à changer, mais ça fait partie de ta ligne graphique. carrément. Bah, Et maintenant, ça va super vite, quoi. Avec les outils gratuits, voilà, je laisse découvrir les gens de quels outils tu parles. Mais avec ces outils gratuits, à part un petit abonnement qui coûte presque rien, parce que j'aime bien acheter quelques photos, quelques trucs des fois de temps en temps. ouais, Donc, du coup, j'ai pris une option un peu upsell, quoi, un peu VIP. d'accord. Euh, un outil de création graphique, tu vas comprendre tout de suite duquel je parle pour créer les vignettes.
Et ça me prend plus de temps, quoi. J'en fais 15, 20, 30 dans la journée. J'ai des vignettes prêtes pour des trucs que j'ai pas encore tournés. Enfin, c'est top. Ça me permet de pré-vendre mes produits aussi. Et C'est top. C'est t'en top, top, top. t'en es à combien là jusqu'à présent sur YouTube par exemple de vidéos et de vignettes que Combien j'ai de vidéos je t'avoue que je sais pas. Si tu veux que je regarde ça, à je combien dois j'en en suis de avoir. vidéos. J'avoue que je sais pas du tout. Je regarde en même temps hein, sur le tableau de bord. Est-ce qu'on me dit alors déjà, tu vois, sur les 24, sur les 28 derniers jours, j'ai fait plus 24%, Mhm. plus 24% d'abonnés en plus, 25% de durée de visionnage en plus et 23% de vues en plus. Je dois être une trentaine de vidéos, on va dire. D'accord. Et il y en a encore quelques-unes qui sont sans les vignettes, c'est celles que tu veux mettre au fur et à Ouais. mesure. D'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Là, les vignettes, je les ai même déclinées dans mon produit. Hein, je me suis attaché à ça, c'est-à-dire que non seulement de la pub jusqu'à derrière la page de capture, j'ai tout décliné les couleurs en fait de cette vignette pour que tout colle à l'intérieur jusqu'à dans le produit où ce sont les mêmes vignettes qui me servent à dire tel module, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du module. J'utilise cette même vignette et c'est cohérent du début à la fin. La congruence, t'en parles pas mal, Mhm. hein, la congruence du début à la fin du tunnel. Et maintenant, voilà, il va me rester à mettre, à décliner cette vignette sur mes vidéos YouTube. J'avoue que je l'ai pas encore fait. Mais je pense que ça, pareil, ça va me faire décoller, D'accord. ça va me faire décoller tout ça. Donc les résultats que tu attends pour les prochaines fois, c'est ça, tu vas essayer d'y décliner encore plus pour YouTube. C'est ça. T'en as C'est ça. t'as préparé des vignettes d'avance pour YouTube aussi. C'est ça. Et tu as d'autres choses aussi de prévues suite à ça? Oui, j'ai envie de décliner les couleurs par sorte de produit parce que je voudrais ouvrir à d'autres avatars clients correspondent vraiment à mes valeurs. Je viens de faire un séminaire, ça n'a rien à voir du coup. Je viens de faire un séminaire dans lequel j'ai pu revoir ma copie du début à la fin sur mon positionnement sur le marché et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et ma vision. On le fait jamais ça, je t'invite à le faire. Tiens, ma vision on a commencé la vision à 10 ans. Alors, comment je vois mon entreprise dans 10 ans et ma vie dans 10 ans. Du coup, quels sont mes objectifs à 5 ans, à un an, un mois, à une semaine? Voilà. Je pense à Marie-Odile qui est aussi qui a suivi ta formation, il me semble, qui est aussi un peu dans cette optique-là. Et du coup, j'ai envie de décliner ça, garder le même avatar, ce même avatar qui fonctionne bien, les gens me reconnaissent tout de suite. Puis je me suis pas trop mal démerdé pour le truc, ça me donne un petit coup de jeune, c'est pas mal. Donc, mais simplement décliner la couleur en fonction de l'avatar client et de l'idée générale de ce que je développe. Alors pour les musiciens, c'est plein de couleurs, c'est dans les orangés, jaune, dynamisme, voilà. Et puis je vais essayer de développer ça maintenant sur le développement personnel et utiliser les percussions corporelles comme routine matinale pour se réveiller en beauté, avoir la patate avant de faire ses vidéos, quand la tension qui lâche et que on n'a pas envie de se prendre 3 heures de douche et 14 cafés avant de pouvoir reprendre le taf dans la journée et avoir 5 minutes tu vois, de petites routines qui réveillent le corps. Et ça, je vais décliner ça en gardant tes principes et en déclinant simplement les couleurs et peut-être la disposition. J'ai pas encore testé les vidéos des tourets, les photos des tourets. Enfin, il y a encore plein de choses que j'ai pas découvert. Donc juste une petite chose dans ta formation, elle m'a déjà permis d'avoir ces résultats-là, de reprendre confiance en moi. C'est-à-dire, j'ai compris que c'était pas le produit qui marchait pas, mais que c'est l'image, quoi, le graphisme. Et ça se décline maintenant même sur tout le site internet. Je suis en train de tout refaire sur mon site internet pour coller à ça. Et que chacune des pages, ben, elle ressemble à ça, que mon avatar, il soit là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et que ces vignettes, eh ben, elles ressemblent au site internet en entier. Et toi, est-ce que tu avais déjà touché au graphisme avant ça? Tu connaissais, Non, voilà, tu le je connaissais pas. connaissais que dalle. J'y arrivais pas. C'est pas du tout évident pour moi. Je suis pas un visuel, je suis un auditif, je suis un kinesthésique, mais je suis pas un visuel du tout. C'est-à-dire, j'ai toujours fait des trucs mais trop moches, vraiment super moches. Ou quand d'autres, on n'a pas eu l'occasion d'en discuter, mais quand j'en discute avec d'autres entrepreneurs qui me disaient, voilà, là, mais pourquoi tu mets ces couleurs? C'est n'importe quoi de mettre ces couleurs ensemble. Je sais pas faire ça, je sais pas, et puis ça m'amuse pas du tout, quoi.
Et ta formation, elle me permet vraiment, je m'éclate, quoi. Je m'éclate. Ça me prend 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, des fois. Des fois, je vois pas le temps passer, donc j'en fais plein. Et du coup, ça me prend, voilà, je prends plus de temps que ce que j'avais prévu, mais c'est productif. Et je m'amuse, quoi. Pour la première fois, je m'amuse avec le graphisme. Ça me prend pas des heures, ça me prend 5 minutes grâce aux outils que tu proposes. Et c'est top, quoi. Top, top, top. Là, vraiment, non, je suis une quiche. Je suis pas un visuel du tout, quoi. Mais pas du tout. Et puis tes templates aussi. Je me suis inspiré de ça. Et du coup, j'ai décliné certains de tes templates. Bof, il suffit de changer la photo, il suffit de changer les couleurs, peut-être la disposition, et puis de s'en inspirer. Puis finalement, en partant du template, on découvre qu'à la fin, ça ressemble plus vraiment à ton template, mais voilà, bah, il y a des pistes, il y a de l'inspiration, quoi. Tu vois? C'est ça, ouais. Ben, merci en tout cas pour tous ces compliments. Mais t'as touché du doigt quelque chose de vrai, c'est-à-dire que c'est ça, les templates, c'est pour mettre le pied à l'étrier pour ceux qui ont pas une grande appréhension du graphisme, mais au moins ça te permet de tester. Et en quelques clics, on arrive à les décliner comme tu les as fait. Il suffit de changer deux, trois couleurs, de mettre une autre photo. Mais c'est des templates qui n'existent pas nativement dans le logiciel, donc C'est ça. pas de cette manière-là en tout cas. C'est ça. Donc le logiciel pour créer des visuels comme ça très rapides, je le connaissais un petit peu, je l'utilisais, mais sans vraiment bien le faire. Mais là, en partant d'un truc déjà bien construit, qui est déjà pensé par un graphiste, maintenant je l'utilise beaucoup mieux. J'ai compris plein de trucs qui étaient simples en fait à mettre en place parce que l'outil est super intuitif. Mais par les petits trucs que tu donnes, bah maintenant enfin ouais, c'est presque jouer à la PlayStation, quoi. Tu vois. Excellent. C'est aussi fort que jouer à la DS, quoi. Tu Ouais, vois. ouais, ouais, ouais. Et dis-moi, Mika, est-ce que tu aurais des conseils en fait à prodiguer à ceux qui aimeraient avoir des résultats comme toi? Oh, c'est pas facile, parce que moi, je suis pas graphiste. À quelqu'un qui hésiterait à venir dans ta formation ou à suivre ton programme, moi, je dirais, c'est de se laisser à éclater, à tester, à essayer plein de trucs. Tu vois, essayer les vignettes, que ce soit des vignettes ou autre chose, enfin, que ce soit parce que ce que tu proposes, c'est pas que pour faire des vignettes YouTube finalement. Hein, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est pour faire de tester des choses, d'essayer ce qu'on faisait avant, et de faire exactement la même chose avec juste une autre vignette. Tiens, parlons de YouTube ou du Vimeo, hein, peu importe sur quoi on met ces vidéos. Mhm. Et de tester l'un, tester l'autre, même pas en split test, juste poster 2 fois la même vidéo et puis de voir laquelle fait le même vue avec le même titre, la même description et les mêmes liens. Et, enfin moi perso, je vais pas changer de voix parce que ça a fait clairement la différence. J'ai laissé des vidéos. La première s'appelle Libérer votre potentiel musical. Elle y est 2 fois. Une fois sans la vignette, où c'est juste un bout de la vidéo, parce que je me suis un peu fait chier sur mon PowerPoint derrière, que je monte avec une autre technique. Et la même vidéo avec ta vignette, parce que j'aime bien les tests. J'écoute pas les gens sur parole, en règle générale, j'ai compris ça enfin. Sinon, je dépensais plein de fric pour rien. Et les deux, il n'y a pas photo, quoi. X10. Franchement, X10, quoi. Alors, est-ce que tout le monde va avoir ces résultats-là? J'en sais rien. J'y ai mis aussi un peu de ma personne. Voilà, mais je pense que si on s'en donne les moyens, voilà, c'est ça. Donnez-vous les moyens. Prenez du temps, amusez-vous jusqu'à ce que ce soit rigolo à faire. Et puis forcément, les résultats, ils sont derrière, quoi. C'est ouf. Enfin, pour moi, il n'y a pas de secret là-dessus. Si on suit ton truc à la lettre, au début, à la lettre, et puis après, on peut s'amuser, quoi. Mais en le suivant à la lettre, déjà, on teste une vidéo sans, une vidéo avec. Et déjà, la confiance en soi, elle fait boum. Parce que là, ça donne, quoi. C'est vrai, quand la vidéo, elle est regardée, quand on vient à peine de la poster, qu'on a envoyé un mail pour dire, hey, j'ai mis une nouvelle vidéo. Et que, bah, ça clique, ça clique, ça clique parce que dans le mail, on met aussi la petite vidéo avec la vignette, avec le faux truc YouTube pour dire que ça clique dessus. Et du coup, on arrive sur la bonne page. Bah, ça fait la différence. Hein, sur je peux pas montrer mes tests là, mais y a pas photo sur le taux de clic. Il y a pas photo, quoi. Je te remercie pour ton message. En fait, c'est ça, hein, c'est l'idée, c'est de tester déjà avec cette formation-là, et puis après de retrouver le plaisir en fait de bricoler le graphisme, surtout quand on connaît pas et qu'on n'aime pas trop ça. Et au fur et à C'est mesure, ça. ça vient et ça vient du cœur, et puis on arrive à mettre tout ça, à le plancher en fait sur l'écran. Ouais, ouais. Et ça va même plus loin finalement, parce que j'avais pas pensé à ça. Je suis en train de me rendre compte qu'avant de faire mes tunnels de vente,
qu'avant de créer mon produit, qu'avant de le faire vraiment, je le pense et je pense en premier à mon titre. Quel est le nom que je vais donner, tu vois, quelle est l'accroche que je vais donner. Et à partir de cette accroche, je fais ma vignette. Et à partir de la vignette ou du visuel que j'ai créé, là, j'en découle comment je vais copyrighter mon truc, comment je vais écrire ma page de vente, comment je vais mailer les gens pour que ça colle aussi à l'image, la première image qui est donnée, quoi. Là, je m'en étais pas rendu compte. C'est en parlant là que je viens de me rendre compte que je faisais ça maintenant. Ouais. Je me l'imprime, je me la fous devant et c'est ça qui m'inspire tout le reste. Ouais, ouais, c'est bien, c'est exactement le bon principe parce qu'en plus, je pense que c'est quelque chose de, c'est logique parce que comme la vignette est la porte d'entrée, c'est quelque part un peu normal que tu déclines après le reste. Mais c'est vrai qu'on n'avait Ouais. pas conscience de ça et bah merci parce que moi non plus, j'avais pas forcément conscience. Donc c'est bien de mettre les mots là-dessus. C'est qu'on Euh, part de la vignette et qu'effectivement ça se décline, on décline tout le ouais. reste. Et quand tu J'en dis fais pas, même des cartes mentales. Et sur la carte mentale, je me mets ma vignette, quoi. Et boum, boum, boum. Et je reste focus sur est-ce que ma vignette, et du coup, des fois, je la modifie, tu vois. En disant, ah ouais, je pourrais tac, 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 utiliser ça, rajouter ça, changer mon message. Et là, maintenant, je pense, je te repartagerai, si tu veux, plus tard, quand j'aurai vraiment développé cette idée-là. Parce que ça a donné en créant un produit en partant de la vignette, quoi. c'est bah, ça, avec grand plaisir que, que tu pourras me montrer justement cette histoire-là à partir de la vignette. Parce que je suppose que tu fais pas sur YouTube le même titre que ce qu'il y a sur ta vignette pour faire Non. double entrée. Hmm, Voilà, c'est ça. d'accord. Bah oui, et puis sur Facebook aussi, on n'a pas le droit, on a le droit à 20% de texte. Tu vois, 20%, je crois que c'est 20% de texte sur l'image, sinon on paye la taxe, la taxe marketing YouTube, Facebook. Et donc ma vignette sur YouTube, là il y a un gros titre, mais l'accroche en dessous elle est pas la même, histoire de varier les plaisirs. Et la vignette elle est juste déclinée avec un titre plus petit qui est avec ce que tu nous donnes comme astuce qui est toute simple, boum, pour qu'on le voit de loin et qu'on capte tout de suite, ce qui fait que le nom de la page plus le tout petit bout voilà, qui ressort du texte plus la vignette plus l'avatar, l'accroche et la description, ben, tout ça, c'est un message légèrement différent, mais où finalement, on n'a plus besoin de lire. Finalement, ils sont déjà convaincus avant. Si ça clique, je, maintenant presque, si ça clique, je sais que ça va s'inscrire. Voilà. Après, mes conversions ventes, elles ont explosé aussi, hein, donc c'est qu'il y a un lien forcément, parce que dès le départ, on est pré-convaincu, quoi. Et après, ben, c'est la dissonance cognitive qui fait qu'on va se justifier d'avoir cliqué et donc on va aller plus loin et que donc on va aller aussi vers le produit. Et puis après, quand on a le produit, ben, on va le faire parce que on sait trop, maintenant, voilà, on se justifie nous-mêmes pourquoi on a investi là-dedans, quoi. Et ça marche. C'est très très chouette. En tout cas, en tout cas, tu m'as détaillé vraiment le parcours que tu as fait, de la vignette jusqu'à la vente, qui a une cohérence derrière tout ça, comme tu dis, la Ouais, cohérence à partir du moment où les gens cliquent et à la fin, donc ils s'attendent exactement à la même chose, c'est à ça. une cohérence du produit, et on ne ment pas derrière en fait. Et Et voilà. voilà. Et avant de conclure en fait notre petit entretien, est-ce que tu aurais un dernier petit conseil en fait à prodiguer aussi à ceux qui nous regardent? C'est pas ton truc le graphisme et comment appréhender en fait sereinement ce type de formation et ne pas être inquiet. Il y a pas il y a vraiment aucune inquiétude à avoir. D'abord, parce que ça, on l'a déjà dit ça, mais Mmh. parce que c'est amusant, c'est vraiment drôle, hein. Vraiment, enfin, c'est super drôle à faire. Et, et, et pour pas avoir peur, eh ben, moi je dirais c'est authentique. S'il y a une nouvelle, voilà, authentique. Soyez authentique. Soyez vous, quoi. Peut-être qu'effectivement la couleur de la vignette, moi au départ les templates, c'était pas mon truc forcément. Les templates que tu proposes, pas vraiment les couleurs que j'aime ou ça correspond pas vraiment à ma personnalité. Tu vois, il y a des gens super sérieux, il y a cette femme comme ça, hop, moment qu'on décline de chaque côté. Bon, ça me correspondait pas à moi. Mais en étant authentique, en cherchant mon image, et du coup, ça fait un gros travail aussi sur son entreprise, quoi. Travailler sur soi, à son authenticité, ça a été aussi. Ça, je partage en plus de ta formation, hein, ce que je viens d'avoir là en séminaire qui m'a complètement bouleversé.
euh, l'authenticité. Voilà. Et si vous arrivez à être authentique, vous être vraiment vous-même à travers la vignette, en essayant plein de trucs sans avoir peur de se planter. Hein. Au début, on fait peut-être on fait un peu de la merde, quoi, ou on trouve que c'est de la merde. Et puis à force, ben bah ouais, tiens merde, si je le place là, tiens ça, j'ai pas changé grand chose, mais ah ouais là ça me plaît, ah ouais ça c'est une couleur qui me plaît, ah ouais ça c'est un message qui me plaît. Ben à force de le faire, il y a tout qui découle du reste. Alors, on trouve la bonne couleur, du coup on trouve le bon mot, du coup avec le bon mot, on se dit ah tiens donc là c'est là que je vais placer mon, c'est pas ma tronche que j'ai envie de mettre, j'ai envie de mettre la tronche de quelqu'un qui fait ça, ou au contraire, hein, oser pour une fois, il y a plein de gens qui ont peur de se montrer, des gens qui ont peur de faire de la vidéo où on le voit. Donc là, on peut avoir aussi des PowerPoint où on n'a pas besoin de montrer sa tête en vidéo. Et on peut être authentique avec juste de la vignette, juste sa voix. Et c'est tellement amusé à avoir un visuel, on va dire, un graphisme qui nous colle, qui est authentique à nous. Ça fait, ça fait décoller et soi-même et l'entreprise qu'on veut développer, quoi. Je sais pas Merci si c'est un beaucoup. conseil C'est excellent. Non, clair. non, c'est exactement ça. Moi, je suis à 100% d'accord. C'est l'authenticité parce que je propose effectivement des choses, mais ça peut pas correspondre à tout le monde. Et donc, c'est là où tu as tout à fait compris. C'est que l'idée, c'est une fois que tu as compris le principe et la philosophie de ce qu'il y a dans la formation, après, tu déclines en fonction de tes valeurs et de tes couleurs. En tout C'est cas, ça. merci mille fois, Mika, C'est pour ton moi qui te intervention. remercie. Et voilà, juste un petit dernier mot pour dire où on peut te retrouver en fait, et je mettrai en fait en lien, par Ah, exemple, mais c'est sympa. ton blog ou ton site. Ok, alors c'est www. Alors ça va être compliqué. L'anthropophone. Alors anthropologie, phone, qui vibre, voilà. Donc c'est Lanthro, l'anthro, po, phone comme téléphone. Anthropophone. J'ai Sur le travaillé lien, sur. je vais le copier-coller de la page Facebook. Voilà, je vais te l'envoyer. Ouais, c'est Sinon, ça. c'est la page Facebook, c'est super simple, c'est pensée, percussion corporelle. Ok. Bon, mais je mettrai tous les liens parce que c'est vraiment très chouette en tout cas à toi. Donc, merci. Merci, merci. À Merci à bientôt. toi.